Nous allons vous parler d'un fait divers qui s'est déroulé de juin à juillet 1943, la faiseuse d'anges. Une femme française pendant l'occupation allemande est guillotinée. Cette femme fut conduite à pratiquer 27 avortements, dont un provoqua la mort d'une fermière de la région de Cherbourg. Plusieurs de ces femmes étaient des femmes de prisonniers qui, s'étant consolées avec des soldats allemands bien ravitaillés, craignaient la colère de leur mari à leur retour. Dénoncée par la police par une lettre anonyme, supposée son mari, Marie-Louise Giraud est arrêtée à Cherbourg en octobre 1942 et traduite devant la section de Paris du tribunal de l'État. Après un procès expéditif de 2 jours, les 7 et 9 juin 1943, elle est guillotinée pour l'exemple. Le cas de Marie-Louise Giraud est à la fois symptomatique et atypique. Elle est la seule avorteuse à être exécutée sous Vichy. Adultère, mauvaise mère, méprisant son mari, la femme Giraud ne se contente pas de pratiquer 26 avortements, elle sous-loue également des chambres à des prostituées. Pour Vichy, se faire avorter, c'était être responsable de la défaite de 1940, antithèse du modèle féminin que l'État tente d'imposer. Le 9 juin 1943, dans Le Petit Parisien, on pouvait lire « Une faiseuse d'anges condamnée à mort ». La veille, Marie-Louise Giraud, née Lampérière, avait comparu devant la section de Paris du tribunal d'État, procès à huis clos, sous la présidence d'un magistrat qui fut déclaré fou à la Libération. Le président avait insisté lourdement sur l'immoralité de l'accusé. Le vice conduit bien au crime, c'est le thème principal du procès. Pour l'accusation, la peine de mort est nécessaire dans ce cas-là. 30 juillet 1943, à 5h25 du matin, Marie-Louise Giraud, blanchisseuse de son état, âgée de 39 ans, originaire de Cherbourg, a été guillotinée dans la cour de la prison de la Roquette à Paris. Son corps n'ayant pas été revendiqué ni par la famille ni par l'Académie de médecine, a été inhumé dans le caveau appartenant à la prison. Son cercueil a été acquis pour la somme de 44 francs, selon les archives. Marie-Louise n'est pas uniquement exécutée pour la vingtaine d'avortements avoués. Elle est une anti-France, faite femme, tour à tour avorteuse, prostituée, adultère, avortée, atteinte de la maladie vénérienne, mauvaise mère vivant dans l'oisiveté. Le discours atteint une virulence inédite, les avorteurs devenant des criminels contre l'État, passibles du tribunal d'État et de la peine de mort. Les journaux de l'époque furent peu nombreux à informer les lecteurs de ce funeste sort pénal réservé à Marie-Louise Giraud. 40 ans plus tard, un livre lui fut consacré, intitulé « Une affaire de femme, Paris 1943, exécution d'une avorteuse ». Livre qui fut adopté au cinéma en 1988 par Claude Chabrol dans un film éponyme dans lequel Marie-Louise Giraud est incarnée par Isabelle Huppert. Avec plusieurs autres femmes françaises connues, parmi lesquelles la journaliste Caroline Rémy, alias Séverine, le médecin aliéniste Madeleine Pelletier, la militante féministe Nelly Roussel, l'écrivaine Simone de Beauvoir, l'avocate Gisèle Halimi, la femme politique et académicienne Simone Veil, et tant d'autres, moins connues ou anonymes, Marie-Louise Giraud rejoint le panthéon de celles qui ont œuvré en empruntant des chemins différents à la défense du droit à la contraception et du droit à l'avortement. Le 15 janvier 1975, la loi autorisant l'interruption de grossesse est votée. C'est la loi Simone Veil. En 2024, l'IVG en tant que liberté fondamentale était inscrite au sein de la Constitution française. Merci Yves. Merci Jo.